Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Depuis hier, il y a une nouvelle loi qui vise à contrer l'obsolescence programmée. Donc, si votre chum, 5 ans après votre mariage, n'a plus la vigueur qu'il avait, vous pourrez le retourner au magasin. Non, c'est pas ça. Alors, c'est bien sûr l'obsolescence programmée des électroménagers qui est entrée en vigueur au Québec. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous autres? On va en parler avec M. Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, M. Martineau. Alors là, on dit, écoutez, il est interdit au Québec de vendre des biens dont la durée normale de fonctionnement a été délibérément limitée. Mais comment on peut prouver ça? Que la laveuse de vaisselle que j'ai achetée puis qui est scrap après 5 ans, c'était délibéré. Là. Ils ont fait exprès pour qu'elle devienne scrap après 5 ans. Comment on peut prouver ça? La loi a été adoptée en 2023 et la disposition interdisant l'obsolescence programmée est entrée en vigueur immédiatement à la sanction de la loi. Ça, c'est octobre 2023. Effectivement, c'est pas facile à prouver que l'obsolescence est programmée. Certains ont évoqué le cas des imprimantes là, qui... encre ou pas encre, elles disent qu'ils n'ont plus d'encre après tant de copies. Bon, ce genre de programmation-là, il faut que ça soit évidemment programmé, parce que l'obsolescence en général, oui, il y en a, mais c'est pas nécessairement programmé et surtout, c'est très difficile à prouver. Mais à tout le moins, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, le message a été lancé aux fabricants qu'au Québec, c'est interdit l'obsolescence programmée, comme en France, je crois, sauf erreur, ou dans d'autres États peut-être. Mais bref, hier, dimanche, ce qui est entré en vigueur, ce sont des dispositions sur la réparabilité des biens. OK, ça veut dire que je dois être capable de pouvoir trouver des pièces pour réparer ma machine qui est brisée. Oui. Puis là, je refais un autre saut en arrière. 1978, la loi sur la protection du consommateur prévoyait déjà jusqu'à avant-hier qu'un fabricant et un commerçant qui vendent des biens susceptibles de nécessiter un travail d'entretien doivent rendre disponibles pendant une durée raisonnable les pièces de rechange et les services de réparation. Donc, ça existait déjà. Il y avait aussi la faculté pour le commerçant ou le fabricant de se soustraire de cette obligation-là en autant qu'ils avertissent avant l'achat le consommateur qu'ils ne fourniront pas les pièces de rechange et les services de réparation. Alors, vous allez me dire, mais hier, qu'est-ce qui est entré en vigueur? Dites-moi donc si tout ça existait déjà. Je dis que ça existait parce qu'on a fait grand état des commerçants qui étaient pris par surprise. Non, ça existe déjà là, depuis 1978. Mais ce qui a été ajouté aux services de réparation et aux pièces de rechange, c'est les renseignements pour l'entretien et la réparation de ces biens-là, et également une obligation générale d'information, c'est-à-dire que dorénavant, les commerçants, que ce soit sur leur site web, en magasin ou ailleurs, devront dire aux consommateurs, oui, nous fournissons des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien et la réparation de ces biens-là, ou sinon, ils ont une obligation de le dire également aux consommateurs, mais cette fois-ci de façon plus explicite avant l'achat, qu'ils ne fourniront pas ces choses. Donc, essentiellement, c'est une disposition qui favorise la clarté. Il y a des dispositions accessoires qui disent que les pièces doivent pouvoir être installées avec un outil couramment disponible, qu'elles doivent être disponibles à un prix raisonnable et dans un délai raisonnable. Vous savez, on a des histoires de véhicules automobiles immobilisés pendant 6 mois parce qu'ils n'ont pas la pièce pour remplacer. Ça, c'est inacceptable. Et donc, également, ça sera interdit de fabriquer des biens qu'il faut détruire pour essayer de les réparer. Vous savez, il y a certains appareils, là, si vous les ouvrez, vous brisez tout. Et donc, ça aussi, ce sera interdit. Donc, diverses petites dispositions comme celle-là. Évidemment, le cœur de l'histoire, c'est d'imposer aux fabricants et aux commerçants le devoir d'informer les consommateurs sur la disponibilité de ces éléments-là. Mais mettons, là, il y a une compagnie, je sais pas, la compagnie Tanguay, qui fabrique des lave-vaisselle. Puis là, la compagnie Tanguay a fait faillite. Est-ce qu'elle est obligée quand même de s'assurer que les pièces de rechange pour ces lave-vaisselle qu'elle a vendues au fil des ans vont continuer à être disponibles?
L'exemple d'une compagnie en faillite, c'est effectivement délicat parce que là, ben, on n'a plus personne à l'autre bout du fil. Alors, c'est très difficile de faire appliquer des droits quand l'entreprise n'existe plus. Mais par exemple, un commerçant qui ferme boutique, ben, on pourrait toujours se retourner vers le fabricant du lave-vaisselle en question. Et lui, il serait toujours tenu de fournir les pièces pendant une durée raisonnable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la loi, à plusieurs endroits, le fabricant et le commerçant sont sur le même pied. Parce qu'on présume qu'un commerçant, il fait affaire avec le fabricant, puis s'il fait affaire avec des mauvais fabricants, ben, c'est peut-être à lui de revoir ses pratiques. Donc, il y a une responsabilité partagée et c'est au consommateur de choisir à qui il adresse sa réclamation, soit au fabricant, soit au commerçant, soit aux deux. Il ne faut pas oublier non plus que, en plus de ces éléments de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements, il y a les garanties légales qui continuent, qui existaient en 78, qui continuent d'exister et qui prévoient qu'un bien doit pouvoir servir à l'usage auquel il est destiné pendant une durée raisonnable. Donc, si ça brise, si c'est mal conçu, s'il y a un vice caché, là, vous avez encore les droits, peu importe la disponibilité des pièces de rechange ou pas. Encore faut-il vouloir réparer notre lave-vaisselle ou notre laveuse. Vous savez, moi, quand j'étais petit, puis que mon gros orteil sortait de mon bas, soudainement, ma mère reprisait mon bas. Aujourd'hui, on s'achète un autre paire de bas, on prend ça, puis on sac ça aux poubelles. On a une responsabilité aussi de dire, je vais repriser mon Christy de bas, puis je vais essayer de réparer ma laveuse, là, avant, quand même, je sais pas, les parents apprenaient ça à leurs enfants, à faire des petites réparations quand même dans la maison. Ça, c'est un savoir qui se perd aussi, qui se transmet pas nécessairement. C'est vrai malheureusement. Mais un frigo à 5 000 $ qui brise au bout de 4 ans, puis ils n'ont plus les pièces pour le réparer, là, ça marche pas. Il faut que les gens n'acceptent plus des réponses comme dire « Non, désolé, on peut rien pour vous, la garantie du fabricant est expirée », des choses comme cela. Non, c'est pas ça que la loi au Québec dit. Et c'est important que les gens défendent leurs droits parce que c'est ça qui va amener finalement un changement de mentalité sur des choses jetables, sur des choses non réparables, etc. Il faut se battre un peu des fois. Vous savez, j'ai acheté plein de CD. Quand on nous a convaincus qu'il fallait se débarrasser de nos 33 tours puis d'acheter des CD, j'ai acheté plein de CD. Puis à l'époque, on avait des lecteurs CD dans l'auto. Puis j'écoutais mes tunes dans l'auto. À cette heure, j'ai plein de CD. Et je peux pas les faire jouer nulle part. Ça sert strictement à rien. Et ça, des fois, c'est fatigant quand la technologie évolue. Puis qu'on dit, ben là, il va falloir que tu t'adaptes et tout ça. Les VHS que j'avais à l'époque, ben, je peux plus les écouter aujourd'hui. Peut-être que mes DVD, je pourrais pas les écouter dans 2 ans, dans 3 ans. Ça aussi, ça gosse, comme on dit. Oui, mais vous m'ouvrez une porte sur l'automobile. Dans les services, les renseignements nécessaires à la réparation d'un bien, il y a un gros morceau sur l'automobile. Les constructeurs automobiles devront fournir les manuels, les données de l'automobile. Parfois, les automobiles modernes, là, il faut programmer quelque chose pour être capable de changer les freins à l'arrière, desserrer les étriers ou des choses comme ça, ce qui rend la réparation des automobiles très difficile pour un atelier qui n'est pas le concessionnaire. Et ça, justement, les nouvelles dispositions vont imposer aux constructeurs automobiles de rendre disponibles les éléments qui permettent de réparer les autos où qu'on veuille. Bon, ben parfait. Alors, ma blonde va pouvoir aller voir ma mère en disant, avez-vous encore des morceaux de rechange? Je dois réparer votre fils. Il est un peu ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Monsieur Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Merci, bonne journée.